Ça, c'est encore une bonne vidéo pour se faire des ennemis sur internet. Salut à tous, ici Reg, et avant de partir en vacances, j'avais vraiment envie de parler de tous les petits sujets qui m'intéressaient, entre le dématérialisé et le DVD Blu-ray, le piratage et tous ces petits sujets qui parlent de cinéma, mais pas spécifiquement d'un film, mais d'une globalité. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de la VF, parce que je n'aime pas du tout la VF. Alors, c'est pas une vidéo pour vous dire que la VF c'est mal, c'est pas une vidéo pour mépriser les acteurs de doublage, non, pas du tout. C'est juste une vidéo pour, encore une fois, peser le pour et le contre de la VF et de la VO, et vous dire pourquoi moi je n'aime pas du tout la VF. Déjà, par principe, en soi, ça ne sert à rien du tout. Donc l'idée, c'est de reprendre un film et de remplacer les voix des acteurs pour s'adapter au pays en question, au lieu d'avoir des sous-titres. Alors je vois pas du tout l'intérêt, mis à part s'adapter à un marché régional. Rendre des films plus accessibles, c'est avant tout un intérêt business, un intérêt économique. C'est pas vraiment pour l'art qu'on fait ça, c'est vraiment pour l'argent. L'idée, c'est que le plus de personnes possible peuvent voir des films et c'est pour ça qu'on les met en VF. Donc en soi, à la base, il n'y a aucune volonté artistique. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit « Oh putain les gars, on va remplacer les voix, on va faire ça mieux ». Non, à la base, on voulait juste montrer un film peut-être étranger à des Français. On a dit voilà, on va faire des VF pour faciliter ces transitions et pour amener plus d'argent dans les caisses de la production. Donc en soi, mis à part pour l'intérêt économique, artistiquement, ça ne sert à rien. Peut-être maintenant que c'est devenu un art, mais en soi, ça ne sert à rien. Je dis pas que se faire de l'argent ne sert à rien, là je serais le premier à vous dire l'inverse. Mais beaucoup de personnes ont souvent cet argument artistique et cinématographique, mais cinématographiquement, la VF ne sert à rien. Économiquement, c'est excellent, c'est un truc incroyable et il faudrait en faire le plus possible de ce point de vue-là. Mais je trouve que sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt autre que rendre ça plus accessible. Et en soi, la VF, c'est un peu gâcher et cracher sur le travail des acteurs. C'est pour moi mon plus gros argument, encore plus parce que moi je fais des critiques de films, mais c'est vrai que regarder un film en VF, c'est vraiment ne pas respecter l'œuvre originale. Je dis pas que c'est vraiment un sacrilège et que l'œuvre originale n'a pas de valeur à vos yeux, il y a d'excellents films en VF qui sont très très bien. Je dis juste que en soi, vous avez entre guillemets gâché des heures et des centaines d'heures de travail d'un acteur qui a mis tout son cœur dans un film en général, qui a travaillé sa tonalité, ses mimétismes, sa voix, ses tics de langage, il a vraiment tout fait pour être au maximum. Et remplacer ça avec de la VF en général, c'est vraiment gâcher tout son travail. Gâcher tout son travail, c'est-à-dire gâcher au moins 50% du travail de l'acteur, parce qu'après il y a son jeu facial et tout, etc., son jeu physique, mais en soi la voix d'un acteur c'est extrêmement important. Et en soi, si vous voulez critiquer un acteur, si vous avez vu le film en VF, je suis désolé, vous ne pouvez pas. Si vous voyez un film en VF, vous n'avez rien à dire sur les acteurs, vous ne pouvez absolument pas le faire. C'est comme critiquer, je sais pas, un iPhone en ayant juste regardé du marketing. C'est pareil, le visage de l'acteur c'est le marketing, sa voix c'est vraiment le concret, le physique. Donc si vous jugez un travail d'acteur en ayant vu la VF, pour moi vous n'êtes pas légitime. Je suis désolé, mais je vois pas comment vous pouvez objectivement, même subjectivement, juger le travail d'un acteur qui a été remplacé par une voix étrangère. Et en plus de ça, il faut admettre que la VF ne respecte pas tout le temps la tonalité, les tics de langage, mais ne respecte pas non plus les accents. Il y a plein de films où en VO, tu les regardes, il y a des acteurs qui ont des accents, puis tu regardes la version française, ils ont pas d'accent. Tu fais quoi? On dirait que c'est des Parisiens qui parlent, et ça j'ai jamais compris. Il y a des films où ils font l'effort d'avoir un accent russe par exemple, et toi tu remplaces ça par un accent parisien. À la limite, fais l'accent russe en français, essaye, je sais pas, fais un truc. Il y a des films vraiment où il y a des accents et en VF il y en a plus du tout. Ou l'inverse, il y a des films où il y a des accents et la VF est immonde parce que l'acteur de doublage qui a été pris pour ce rôle-là ne sait pas faire un accent. Mais en même temps, t'as pas envie de le remplacer parce que c'est l'acteur de la voix en question. Enfin, c'est con. Tu travailles avec des contraintes que tu n'as pas avec un vrai acteur, tout simplement. Mais le pire, et on est tous d'accord là-dessus, c'est quand t'as un film en plusieurs langues. Comment tu fais pour remplacer du français dans un film en VO par le français en film en VF? En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils remplacent le français par une autre langue. Ils donnent une autre nationalité à la personne. Mais des fois, c'est pas possible. Des fois, c'est juste ridicule et ils font avec des accents différents, ils remplacent des langues, ça marche pas. Et en plus de ça, tu gâches vraiment une part importante du film. Mais imaginons que maintenant, c'est un Allemand dans un film en version originale qui vient parler français. T'as un Allemand qui a un accent français et toi, tu dois retranscrire ça en VF. Comment tu fais? Il y a plein d'astuces et l'objectif c'est pas d'en parler dans cette vidéo, mais ça gâche un film. Ça gâche des thématiques, des idées de scénario d'un film. Ça marche pas. Et même quand ça marchera pas vraiment parce que c'est un peu dénaturé le scénario du film. Après, moi je dis ça parce que je suis un relou, j'aime bien voir la VO, mais si vous ça vous dérange pas ce genre de truc, tant mieux pour vous. Je suis pas là pour vous dire que c'est pas bien de regarder en VF, loin de là. Si vous aimez regarder en VF, je ne vous jugerai pas du tout. Là, je donne juste mes arguments pour la VO. Et pourquoi moi, je n'aime pas la VF. Mais c'est vraiment subjectif. Hein. Je veux pas que vous vous sentiez méprisé, je veux pas que vous vous sentiez, je sais pas, insulté parce que vous aimez la VF. Je respecte tout le monde qui aime la VF, la VO, tout ce que vous voulez. Pour moi, le cinéma, c'est avant tout une passion, que vous regardiez en VO ou en VF, c'est pareil. En général, si j'ai le choix entre un film en VO et en VF, je vais toujours voir la VO, c'est évident. C'est vrai que maintenant, j'habite à Lille et des fois, j'ai pas le choix. Pour Predator, je suis allé
voir le film en VF parce qu'il était diffusé qu'en VF. Et ça me fait chier, vraiment ça me fait chier, parce que c'est pas le même film. Et je pense que de base, tous les cinémas, ils devraient présenter la version originale obligatoirement. Ils devraient au moins avoir une séance le soir pour présenter le film en VO, ça devrait être une loi. Vous pouvez peut-être présenter votre film toute la journée en VF, mais ayez au moins une séance qui sera diffusée en VO. Je trouve que c'est le genre de truc qui devrait vraiment être imposé par la loi. Même si la salle est vide, on devrait l'imposer. Et on va pas se mentir, l'avantage de la VO c'est quoi? C'est que la VO, elle va jamais puer la merde. La VO, si elle est nulle, c'est la faute de l'acteur, c'est pas la faute de la voix. La VF, t'as une chance quand même que ça pue la merde. T'as une chance que la VF soit vraiment mauvaise. Et plus tu regardes des petits films, plus la VF sera nulle. Encore les blockbusters, tout ça, qui seront destinés à plein de personnes, la VF sera de mieux en mieux. Et encore, c'est pas toujours le cas, mais au moins avec la VO, t'es sûr que la voix sera pas nulle. Avec la VF, t'as quand même une chance que ça soit nul. Et mine de rien, des fois la VF, ça change des personnages, que ce soit en bien ou en mal. Vous allez me dire, la VF de Retour vers le futur, elle est géniale. Bien sûr, ça change en bien. Mais des fois, il y a des VF qui sont nuls, vraiment nuls, qui changent en mal le personnage. Et même si des fois la VF est pas bien en soi, des fois ça change vraiment la personnalité d'un personnage. Et il y a des fois, la voix ne correspond pas du tout au personnage, ne correspond pas du tout à la vision de l'auteur. Vous allez des fois donner des voix en version française à des acteurs en VO, et ça n'aura aucun rapport. Genre la voix ne va pas physiquement avec la personne, alors qu'en général la voix d'une personne va avec son physique, ou du moins on s'habitue à voir sa voix avec ce tel physique. Après c'est vrai que si tu veux regarder un film sans vraiment être concentré, si jamais tu regardais une série sans la regarder réellement, genre du coin de l'œil et faire autre chose en même temps, la VF c'est bien. Si t'es pas bilingue, la VF c'est vraiment bien. Si tu regardes un film sans vraiment être concentré, la VF c'est très cool. Tu peux faire ton repassage, tu peux passer l'aspirateur, tu peux faire ce que tu veux parce que t'entends la VF. Si tu passes l'aspirateur, c'est vrai que tu vas pas l'entendre totalement, mais au moins tu peux faire autre chose. Donc pour les gens qui aiment faire autre chose en regardant des séries et des films, la VF c'est très cool. La chance que j'ai, c'est que moi je suis bilingue, du coup j'entends même en anglais, ça me dérange pas. Mais pour les gens qui parlent pas anglais, la VF de ce point de vue là c'est très cool. Mais c'est vrai que des fois la VF d'un film à l'autre, alors que c'est le même acteur, ça change. Même dans des sagas, des fois ils ont même pas le même acteur. Il y a des VF qui changent d'un acteur à l'autre, d'un épisode à l'autre. Et pour les séries c'est pire, quand d'une saison à l'autre l'acteur a complètement changé de voix, c'est pas possible. Moi ça me gêne personnellement que mon acteur il change de voix comme ça. Limite si j'ai tout regardé en VF et la voix elle ne change pas, j'associe la voix au personnage. Mais si la voix change d'une saison à une autre ou d'un film à l'autre, ça va pas. Et c'est le problème, c'est que des fois il y a des acteurs britanniques, américains qui ont 15 voix différentes. Moi je peux pas regarder des films comme ça, je sais pas, Evan McGregor, c'est l'une des VF qui est les plus répandues par exemple, bah j'ai pas envie qu'Evan McGregor il a la même voix que Johnny Depp, j'ai envie qu'Evan McGregor il ait la voix d'Evan McGregor, c'est tout. Je suis pas le genre de mec qui est en mode ouah l'acteur il fait les voix de tout le monde, je m'en fiche. Je comprends que d'un point de vue économique c'est infaisable d'avoir un acteur pour un acteur, mais moi ça me fait chier de voir un acteur qui fait 10 voix. Je suis pas le genre de mec qui fait oh putain c'est la voix de Richard Darbois, c'est un très bon acteur de doublage bien sûr, mais je m'en fiche, franchement moi je veux mon acteur. Et moi ça me fait chier d'entendre la voix de Richard Darbois partout, même si le mec est excellent, mais dans le concept ça me fait chier. J'aime pas avoir une voix pour plusieurs personnages. J'ai une exception au fait que je n'aime pas la VF, c'est pour les films d'animation et pour les jeux vidéo. Les films d'animation, je tolère la VF parce qu'il n'y a pas vraiment d'acteur, il n'y a pas vraiment de visage. Donc en soi tu peux remplacer n'importe quelle voix pour le personnage, parce qu'en soi c'est pas fait pour un acteur spécifique. Et même quand c'est fait pour un acteur spécifique, je m'en fiche de remplacer. Et pareil pour les jeux vidéo, le jeu vidéo est pas fait pour un acteur en soi. Je m'en fiche, tu peux prendre n'importe quelle voix. Les films d'animation, les films pour enfants, les dessins animés et les jeux vidéo, tout ce qui est pour enfants ou tout ce qui est vraiment synthétique, en synthèse plutôt parce que synthétique c'est autre chose, ça me dérange pas la VF. Et là je l'accepte. Pour moi, on devrait avoir de la VF jusqu'à genre 8 ans, et à partir de 8 ans, je pense que t'es capable de lire un film en VO. Et t'es capable de regarder un film en VO. C'est pour ça que dans quasiment tous les pays à l'étranger, il y a des sous-titres. Les films à la télé, ils passent avec des sous-titres. Et en général, ces pays-là sont largement meilleurs que nous en anglais. Largement. Après, il y a tout le délire où il faut traduire des expressions en anglais et en français. Du coup, t'essaies de trouver l'équivalent, mais ça marche pas toujours très bien. Il y a des expressions qui sont un peu bâclées d'un passage d'une langue à une autre. Et c'est vrai qu'avec la VF, t'as tout cet impact nostalgique des choses. T'as envie de retrouver des voix que tu connaissais quand t'étais petit. Moi, les Disney, je les regarde en VF, mais quand je les ai revus en VO, ça m'a pas vraiment dérangé. J'ai même kiffé au fait. Oui, je préfère mes chansons en VF parce que j'ai grandi avec et il y a l'effet nostalgique. Moi aussi, ça m'atteint, c'est clair. Mais en vrai, si je dois regarder tous mes Disney en VO à partir de maintenant, c'est pas grave. Je vais m'en sortir, tu vois. Même si l'effet nostalgique est important, t'as envie de retrouver cette voix-là. En soi, que je regarde un film genre Retour vers le futur en VF ou en VO, c'est la même. Pour moi, c'est la même. Même si je suis très nostalgique de la VF, ça reste le même film. Faut juste s'habituer à la nouvelle voix, mais c'est tout. Alors que changer plusieurs fois de voix, je trouve ça relou. Le pire, c'est quand tu connais un acteur, tu connais sa voix en version originale et tu l'entends en VF. Quand tu connais la voix de Willem Dafoe, puis ensuite tu te retapes sa VF, tu fais putain, y a un problème. Parce que la VF de Willem Dafoe, c'est pas toujours la même, et en plus de ça, c'est différent de la voix de Willem Dafoe dans la vraie vie. Après, que ce soit pour passer de la VO à la VF ou la VF à la VO, c'est une question d'habitude. Forcément, à un moment, tu t'habitues. Mais pour la VF, des fois, même le lip sync, même les lèvres sont pas bien en fait. Les syllabes marchent pas, les phrases marchent pas, les voix ne marchent pas. Alors qu'en VO, t'auras jamais ce problème. En plus, ça vous permet d'apprendre des langues. C'est comme ça que moi j'ai appris l'anglais, c'est comme ça que j'ai appris un peu l'italien aussi. Parce que t'entends des mots, tu les associes à des lettres, etc. C'est normal. Et le truc qui m'a choqué, parce que j'ai vu énormément de personnes dire ça, c'est que la flemme de lire, parce qu'on voit pas tout l'écran. Excusez-moi, mais
comment ça vous voyez pas tout l'écran? Genre quand vous regardez un film, vous voyez que les sous-titres comme ça ou ça se passe comment? Moi quand je lis des sous-titres, je vois tout l'écran, j'ai une vision périphérique. Je veux bien qu'il y ait des gens qui me disent ouais mais moi j'aime bien voir toute l'image, mais moi je vois aussi toute l'image. Je sais pas, j'ai l'impression de rater un truc. Moi quand je lis naturellement. Je sais pas comment vous expliquer, mais je lis et en même temps je vois le film. Enfin c'est possible. Peut-être parce que j'ai l'habitude, j'en sais rien, mais je vois pas en quoi lire des sous-titres, t'as pas la vision qui est obstruée par les sous-titres. Genre les sous-titres, tu vois pas que ça, c'est faux. Genre juste tu vois l'image et faut que tu lises vite fait. Mais les sous-titres ça se lit extrêmement vite. Il y a quoi, 140 caractères? C'est un tweet le truc, même pas. C'est moins long qu'un tweet en plus je crois. Donc l'argument de flemme de lire, à la limite je peux le comprendre que vous ayez la flemme à certains moments, mais l'argument on voit pas toute l'image. Je comprends pas, moi je vois toute l'image quand je regarde un film. J'ai jamais rien raté parce que je voyais des sous-titres, jamais. C'est un truc que je comprends pas ça. Même des films en coréen où je parle pas un seul mot de coréen, j'arrive à regarder et l'image et lire en même temps. Et pourtant j'ai pas de pouvoir bionique, c'est juste, enfin c'est normal. Et encore la VF en France, c'est cool, mais tapez-vous des versions étrangères, des versions VO. Et alors là, vous allez souffrir parce qu'en France on est plutôt bon. Mais allez dans un autre pays, tapez-vous leur version à eux, tapez-vous ça, vous allez voir. C'est pour la blague, mais je vous jure, les versions des autres pays c'est vraiment infâme. Le respect de leurs œuvres à eux est mort. Le pire c'est les pays où ils mettent la voix d'un autre acteur par-dessus la voix de l'acteur. Genre ils remplacent pas la voix, juste ils rajoutent par-dessus. Genre t'as les deux bandes son et ça rajoute par-dessus. C'est juste comment c'est possible ça? Je dis pas qu'il faut annuler dès demain la VF, mais je pense que progressivement il faudrait en effet passer à la VO pour tout le monde. Ça ferait que du bien à tout le monde, ça ferait aucun mal. Alors oui, les gens vont peut-être perdre un travail et ça c'est très négatif et il faudrait trouver des moyens de reconversion. Peut-être faire plus d'images de synthèse qu'autre chose, peut-être faire plus de films d'animation et de jeux vidéo, mais il faudrait passer progressivement à la VO. C'est une tradition pour moi la VF qui ne devrait plus exister aujourd'hui et progressivement ne devrait plus exister sauf pour les films d'animation et pour les enfants et pour les jeux vidéo etc quoi. Parce que bon si c'est pour me taper des VF de stars genre Kev Adams, non merci quoi, et encore Kev Adams il y a pire, mais pour me taper des Cyril Hanouna, des trucs comme ça c'est bon quoi, arrêtez vos conneries. Me taper du Kim Pembe, du Giroud, au moins donner du travail d'acteur à un acteur, c'est tout. Un doubleur fasse le travail d'un doubleur, merde, pas un footballeur. Le pire dans tout ça c'est que je respecte les gens qui regardent de la VF, j'ai aucun souci avec la VF, je dis juste mes arguments contre la VF et pour la VO. En général quand tu dis à quelqu'un j'aime pas la VF et je regarde juste en VO, t'as l'air hautain. C'est le pire, c'est le truc social, j'aime pas la VF. Ah ouais, t'es un snob, ouais. Wesh, juste j'aime pas la VF, tu vois, si on m'oblige à aller voir un film en VF, si demain tu m'invites à aller voir un film en VF, je vais venir avec toi voir un film en VF, je m'en fiche. Mais si on peut le voir en VO, s'il te plaît, c'est un peu mieux. Tout ça pour dire que je respecte le travail des doubleurs, je respecte votre opinion, je respecte vraiment votre vision du cinéma, de la VF, y a pas de soucis, c'était juste mes arguments pour et contre. Mettez-moi vos arguments dans les commentaires, je suis sûr que j'en ai raté plein, vous en avez sûrement beaucoup. Pensez comme d'habitude à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez ces vidéos, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien d'inscription et dans le commentaire épinglé, voir des petites pubs et moi ça me fait un peu d'argent. C'est moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.